Piste 7. Activité 3. Exercice 1. Bonjour Sylvie Brunel, géographe bien sûr, puis aussi évidemment militante, Action contre la faim notamment. Et là vous publiez un livre complètement iconoclaste. Vous dites que finalement la géographie amoureuse du monde, ça veut dire que les hommes ont rendu la Terre encore plus belle, alors que chaque jour on nous dit le contraire. C'est justement parce que j'en avais assez de cette espèce de dramaturgie dont je trouve qu'elle est profondément démobilisatrice que j'ai voulu montrer que si la Terre est belle, si nous pouvons être 7 milliards sur cette Terre, et si nous vivons globalement bien mieux que nos ancêtres, contrairement à ce qu'on dit, c'est parce que ce sont les hommes qui aménagent la Terre, qui la rendent habitable. Oui, nous vivons dans un immense agro-système. La beauté de la Terre, mais les hommes, évidemment, dans le monde, on va vous répondre, mais enfin, il y a quand même de la misère, il y a quand même la faim, vous le savez bien. Ah mais ça, bien sûr, j'ai consacré une grande partie de ma vie à la lutte contre les famines, aux problèmes de sous-développement. Mais ça ne veut pas dire que nous ne progressons pas. Ça ne veut pas dire que le bilan que nous avons à tirer de 2 millénaires ou plusieurs millénaires d'occupation humaine sur la Terre est un bilan négatif. Vous savez, on vit 2 fois plus longtemps qu'il y a 50 ans. Les enfants meurent 2 fois moins. Les mamans en mettent 2 fois moins au monde. Donc il faut arrêter de nous dire que tout va de mal en pis, que le ciel va nous tomber sur la tête. Et surtout, alors qu'on fête en ce moment le 7 milliardième humain sur la Terre, il faut arrêter de dire que ne peut pas porter cette humanité. C'est faux. Ce petit humain dont vous parlez, qui arrive là aujourd'hui, il trouve une terre en meilleur état que ses parents, que ses grands-parents. Ce petit humain, il peut espérer vivre 70 ans s'il est dans un pays du Sud, 80 ans s'il est dans un pays développé. Il peut espérer aller à l'école, il peut espérer se nourrir. On parle toujours, vous savez, de la faim dans le monde. Mais la faim dans le monde, c'était 1/3 de la population des pays en développement quand ils étaient 4 milliards, et aujourd'hui, c'est moitié moins, 17% de la population des pays en développement, alors que nous sommes 7 milliards. Alors attention Patrick, je ne dis pas que les choses sont idyllique. Voilà. Je ne dis pas que nous vivons dans un paradis. Je dis juste que l'intelligence des hommes, que la capacité organisatrice des hommes a fait que ce que nous prenons pour la nature n'est qu'une construction de sociétés qui ont aménagé l'espace, qui ont réécrit les rivières, qui ont construit des ponts, qui ont construit Notre-Dame et l'Opéra de Sydney, qui ont fait le viaduc de Milo, qui ont permis que nous avons une nourriture variée, de bonne qualité, à bas prix. Et ça, on l'oublie. On oublie d'où nous venons. C'est-à-dire, c'est aller lutter contre cette espèce de nostalgie de dire c'était mieux le bon temps, c'était mieux avant. C'était mieux avant, mais attendez, moi je suis une femme, j'ai 50 ans. Comment elle vivait? Mais mon arrière-grand-mère, il y a 50 ans. D'abord, est-ce qu'elle arrivait à 50 ans? Est-ce qu'elle pouvait espérer? Elle n'avait pas de mobilité. Elle travaillait toute la journée. Elle était ensevelie sous les tâches domestiques. On oublie ça, la libération de l'être humain par le progrès, par la machine, par la mobilité. Nous pouvons choisir aujourd'hui d'aller où nous voulons, en France ou dans le monde. Alors bien sûr, à condition d'en avoir les moyens. Voilà, alors c'est ça. Et vous avez raison, le problème c'est la création de revenus, mais il y a 3 milliards d'êtres humains sur la Terre qui vivent dans les campagnes. Et le problème de ces êtres humains, c'est là-dessus que le livre s'achève, parce que c'est important, il faut qu'ils soient rémunérés pour leur travail. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous montrons du doigt les paysans de nos campagnes comme si ils nous empoisonnaient, alors qu'ils nous ont permis justement de vivre longtemps en bonne santé. Et nous oublions que dans le Sud, il y a des millions de personnes qui, si on ne prend pas en compte leur nécessité d'être correctement rémunérés pour leur travail, vont aller grossir les mégapoles et vont provoquer des problèmes accrus. Oui. Donc il y a aussi cette idée, pas de planète sans paysans. Oui, et aussi l'inégalité à travers la planète. Vous en parlez, Sylvie Brunel. Alors, bien parce sûr. qu'on dit beaucoup, ces inégalités se sont creusées dans le monde. Les plus pauvres sont encore plus pauvres. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les pauvres sont moins pauvres qu'avant, mais les riches sont plus riches. Donc, vous pouvez dire, si vous prenez le très pauvre, globalement, la masse des très pauvres, je ne parle pas des situations individuelles, la masse des très pauvres a vu, globalement, ses conditions d'accès à la santé, à l'alimentation s'améliorer, mais il y a un petit nombre de personnes qui sont extraordinairement riches. Pour résumer, hier, on était tous des paysans et il y avait quelques princes et quelques marchands. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de paysans et il y a beaucoup de princes et de marchands. Mais entre les deux, eh bien, il y a des situations qui sont extrêmement variées avec ce qu'on appelle l'émergence des classes moyennes. Aujourd'hui, il y a 300 millions de personnes qui font partie des classes moyennes en Afrique, 300 millions en Inde, encore plus en Chine. Le monde change et le monde change dans le bon sens. C'est pour ça qu'il faut faire du développement durable. Parce que le développement durable, c'est essayer de faire en sorte
qu'on puisse tenir compte de ces inégalités. Oui, mais ça c'est une nécessité, Sylvie Brunel, parce qu'évidemment on parle du réchauffement climatique, on parle des catastrophes écologiques, on voit évidemment cette situation engendrée aussi par l'action des hommes. Alors, effectivement, la croissance économique sans préoccupation de l'environnement, vous savez, ce qui entoure l'homme, provoque des catastrophes écologiques. Il ne s'agit pas de les nier. Mais il ne faut pas dire que Fukushima remet en question la maîtrise de l'énergie. Il ne faut pas dire que Katrina remet en question l'aménagement des villes au bord des littoraux. Nous savons que nous sommes entrés dans l'ère des incertitudes, c'est-à-dire nous savons que nous sommes confrontés à un changement climatique, à une élévation du niveau des mers et on pense à la multiplication des épisodes violents parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les littoraux. Si on dit les choses vont de mal en pis, la terre va se venger, on n'arrivera à rien. Si on dit nous avons les solutions dans l'aménagement du territoire, dans la capacité d'aménager les littoraux, je donne l'exemple de la Camargue, je donne l'exemple de pays qui étaient des régions épaves, des régions misérables, le nord-est du Brésil, qui sont en train de devenir des Nouvelles-Californie. Je montre que l'homme, par son ingéniosité, peut vaincre le froid, la pente, la sécheresse, la chaleur extrême, et qu'il a su trouver des solutions pour occuper la Terre. Alors évidemment, pas les pôles absolus, pas les montagnes absolues, mais il n'a cessé de transformer la Terre pour pouvoir y vivre plus nombreux et en bonne santé. Ça veut dire qu'il faut changer de regard. Il faut changer de regard sur le... Parce que vous parlez de cette espèce de Disneylisation du monde, c'est-à-dire le tourisme de masse. Oui. Évidemment, les gens ne voient plus la réalité. Les gens ne voient plus qu'ils ont la chance de vivre dans un monde qui est en sécurité, où ils peuvent se déplacer, où ils peuvent avoir accès à la culture, à l'alimentation, à la santé. Alors il faut bien sûr des États qui font leur boulot. Il faut de la bonne gouvernance. Il faut plus de solidarité mondiale. Plus de solidarité, plus de justice sociale, plus de redistribution. Il faut surtout pas faire confiance au marché. Ça, on l'a compris. Mais il faut du marché. Il faut faire confiance aux politiques. Il faut réhabiliter la noblesse de la fonction politique. Parce que la fonction politique, c'est celui qui accepte de travailler au service du bien commun et qui sait qu'il n'en prendra que des coups. Parce que s'il fait bien, tout le monde trouvera ça normal. Et s'il fait mal, tout le monde lui tapera dessus. Mais il y a une vraie recherche du bien commun. On parle beaucoup de corruption, on parle évidemment sur la planète, dans l'ensemble. Alors, quand l'argent se mêle des choses, quand on voit son intérêt à court terme au détriment de l'intérêt général, c'est pour ça qu'il faut des contre-pouvoirs, c'est-à-dire des ONG, des syndicats, des coopératives, une presse libre, pour de la démocratie, oui. Parce que la démocratie, ça permet de remplacer les dirigeants quand ils ont failli. Oui. Et Sylvie Brunel, ce message-là, vous pensez qu'il peut faire, en tous les cas, avancer les choses? Oui, parce que je donne des solutions. J'explique dans ce livre comment on peut résoudre des problèmes, comment on peut ne pas être le jouet des éléments, comment nous, pauvres animaux sans poils et sans défense, nous pouvons arriver à survivre dans un environnement hostile en créant des paysages qui sont des paysages agréables à vivre. Et il faut savoir regarder la beauté du monde. Merci pour ce message optimiste, en tous les cas, Sylvie Brunel. Et il n'est pas commun, et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de plaisir à vous recevoir. Géographie amoureuse du monde est publié chez Lattès. C'est grâce aux hommes, dites-vous, que la Terre est belle. En tous les cas, ça fait bien plaisir à entendre. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.